Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ces nouvelles énergies du mois de mars. Il nous reste deux signes, nous allons bientôt découvrir quel est le signe que nous allons aborder dans cette vidéo. Bien entendu, je vous rappelle que la vidéo est générale et qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Donc gardez bien votre bon discernement, gardez bien votre libre arbitre et surtout ne surinterprétez pas le tirage. Si vous souhaitez un complément d'information ou un tirage qui vous parle et qui résonne un peu plus avec ce que vous vivez, essayez d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Pour toute consultation privée, n'hésitez pas à me contacter via le lien qui s'affiche maintenant. Allez, c'est parti, allons découvrir ce signe mystère. J'espère que vous, ça va bien là sur ce mois de février, que vous avez la patate. Nous, perso, en Seine-et-Marne, hein. Je sais pas pour vous, mais nous, il fait froid. On va aller aborder les Gémeaux. Allez, c'est parti, mes amis Gémeaux. Hop, je sais que c'est un signe qui est super attendu. Les Gémeaux, on y va, c'est parti. Avec l'oracle des déesses, allons voir la déesse qui a un message à vous transmettre, mes amis Gémeaux. Allez, les Gémeaux sur le mois de mars 2022. On y va, c'est parti les amis. Pardon, je craque. C'est la déesse Mayu, la mère terre. Vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Peut-être que vous allez avoir une énergie débordante pour défendre l'environnement. Et je vous le souhaite. Et d'ailleurs, si d'autres signes m'écoutent sur cette vidéo, n'hésitez pas. L'environnement, c'est important. C'est ce qu'on va laisser à nos enfants. Donc, n'hésitez pas, les amis, à faire votre tri sélectif, à user moins d'électricité, moins d'eau. N'hésitez pas, je vous encourage en tout cas. Donc, il y a quelque chose en lien avec l'environnement, avec la terre-mère, avec vos racines, avec vos vraies valeurs. Moi j'ai la sensation aussi d'une idée de vraies valeurs ici. Allez, on y va. De quelque chose, un environnement plus sain. Ça me fait penser à ça aussi. Chakra sacré, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la sensibilité vraiment. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations et les relations difficiles. Voyez cette idée d'environnement, cette idée de produits chimiques, d'additifs. Vous allez peut-être faire attention un peu plus à votre alimentation, mais également aux relations toxiques qui pourraient être dans votre environnement. Vous allez vous rendre compte qu'il faut purifier tout ça, vous respecter davantage en évitant les objets, les situations, je vous dis encore les relations difficiles. Vous avez besoin de vous retrouver vous en tant que personne, qu'être, d'accord? Tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu le tirage pour ce mois de mars 2022. Mars 2022, comment ça se passe, comment ça évolue, comment ça avance pour vous là, mars 2022. On y va, l'argent et la distance. Moi, je pense que ici, vous cherchez... Alors, pour moi, la carte de l'argent ici ne va pas représenter l'argent au sens propre. Je pense surtout qu'ici, on obtient une victoire après des difficultés parce qu'on va aller chercher la lumière qui nous manquait. Ce truc-là qui va nous permettre de nous purifier, de défendre l'environnement, mais c'est ton environnement à toi, pas seulement la terre, mais aussi ton environnement à toi. Je pense que tu prends de la distance aussi avec des énergies qui sont négatives. Depuis un petit moment, tu sais que il y a des accusations, des mauvaises paroles, des choses comme ça, et là tu fais la lumière sur tout ça et tu te rends compte qu'il est temps que tu fasses tu vois qu'il y a quelque chose qui change parce que t'es pas bien dans cet environnement, t'es pas bien dans tout ça. Ouais, il faut que tu te défasses de certaines addictions à certaines personnes ou à certains aliments. Hein, peut-être aussi, il faut que ouais, il y a quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir un petit peu plus en détail. La loi, on retrouve l'équilibre après l'instabilité. Ok, le cadeau, le carrefour, la sexualité, et ça on aime bien. La naissance, le bouclier et l'homme. Ici, le verdict. Moi, je pense que sur ce mois de mars, là, pour les Gémeaux, ça va être un mois où on prend des décisions. Un mois où on en a ras-le-bol et on va penser à son propre plaisir, à ses désirs. Et ça, c'est important. Vous allez vous protéger et vous allez prendre un nouveau départ. Il se peut très bien que les Gémeaux décident vraiment de mettre les gens devant le fait accompli, de prendre des décisions, d'accord? La loi, elle est là pour équilibrer les choses.
et de se dire que c'est fini cette instabilité. Maintenant, je tends les bras à la vie et aux cadeaux qui peuvent m'être faits. Je prends des décisions, d'accord? Et je fais, en tant que conquérant, en tant que chevalier, prendre mon rôle à bras le corps. Moi, j'ai la sensation qu'on change des habitudes, on bouge les habitudes. C'est une fatalité. Une fois que vous aurez pris votre décision, il n'y a plus de retour en arrière. Il y a aussi l'idée de manger plus sainement. Ici, on voit vous vous protégez au niveau de la santé. Il y a quelque chose qui est lié à votre bien-être, d'accord, à vous respecter, à pas, voilà, vous avez plus envie d'être dans cette instabilité, vous avez envie de vous protéger, de protéger ce qui vous fait du bien, tout simplement, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. On va aller voir avec les 77, moi j'ai l'impression que vous prenez vraiment des décisions pour votre bien-être. Vous attendez plus que ça vienne de l'extérieur, hein. C'est vous qui allez chercher votre cadeau là. Ouais, vous partez à la conquête de votre cadeau. C'est le masculin sacré là, c'est le leader hein, qui parle. Hein. Ouais, il y a vraiment cette idée là. C'est l'homme, c'est régi par le soleil, la lune par les femmes, mais l'homme encore une fois représente ce soleil, cette lumière que vous devez aller chercher, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. C'est une renaissance, c'est vraiment une naissance pour aller vers de nouveaux choix, vers le destin. Ouais, il y a des possibilités, vous allez les chercher, vous les cueillez ces choses-là, vous n'allez pas les laisser de côté. Un coup de téléphone, quelque chose qui change et qui vous permet de vous sentir plus zen, plus équilibré, plus centré. Vous ouvrez enfin les yeux sur le fait de vous laisser porter par la musique et par peut-être aussi l'idée cet été de changer les choses. Peut-être que là, vous en avez marre et que vous savez que vous pouvez pas bouger avant cet été, mais vous mettez en place les choses là pour cet été. Vous arrêtez de vous voiler la face. Il y a des nouvelles qui vous disent « Ok, c'est bon, ça y est, je peux envisager les choses. » Vous vous posez plus de questions, vous lâchez complètement prise, vous vous sortez de dépendance affective ou malsaine vis-à-vis d'une femme et vous vous dites « Il est temps que je me réaligne et que j'avance pour aller de l'avant. » Allez, c'est parti les Gémeaux, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, on va aller recouvrir ce tirage. Allez, hop là. On y va, avec la loi, et oui, vous prenez la décision de prendre un nouveau chemin, de sortir, vous voyez, en fait, ce qui vous rendait instable, c'est cette dépendance à quelque chose ou à quelqu'un ou à une situation. C'est une dépendance affective qui vous empêchait d'avancer et de prendre ce nouveau chemin. Là, vous y allez, vous décidez de sortir des conflits, vous décidez d'aller vers la lumière. Je vous dis, il y a quelque chose qui est en lien avec vos plaisirs pour cet été, une réconciliation avec vous-même. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez ce qu'il y a au fond de vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes protégé par l'univers pour ce nouveau départ. Ça va aller très vite hein, sur le mois de mars. Vous décidez vraiment de mettre un terme à quelque chose. Vous envisagez plein de nouvelles choses avec cet enfant ici, hein, des nouveaux projets, de l'abondance. Il y a vraiment quelque chose à laquelle vous tournez le dos parce que vous êtes dans le manque. Vous êtes dans le manque et avec sagesse, vous réfléchissez au fait d'obtenir plus d'abondance. Et l'abondance, elle se fait parce que vous allez accoucher d'un nouveau projet, vous allez accoucher d'une prise de position. On sent vraiment ici que d'ici cet été, vous écoutez vos plaisirs. Donc là, on est vraiment, j'écoute mes plaisirs, je me réconcilie avec moi-même. Et je fais le choix de laisser ces conflits derrière moi, de trancher, de mettre fin à ces conflits, de prendre un nouveau chemin et de me défaire d'une addiction au niveau sentimental ou au niveau du cœur. J'ai besoin d'écouter ce renouveau, d'accord? Quelque chose qui va aller très vite, je dois me protéger de tout ça. Et pour ça, vraiment, je prends un nouveau départ en subissant une transformation intérieure. On sent, hein, il y a, en gros, là, pour les Gémeaux, il y a l'idée de prendre des décisions, de péter un plomb et de se dire, allez, je plaque tout et j'y vais, parce que je comprends qu'il faut que je ne sois plus... Il y a vraiment l'idée 2 fois d'addiction dans votre tirage et de dépendre de quelque chose. Alors, ça peut être un changement total de vie, parce que vous décidez de changer votre alimentation, de vous mettre au sport, de clarifier la situation comme ça dans votre vie pour vous sentir mieux. D'accord? Pour avoir un certain équilibre, ou ça peut être vraiment de balayer tout ce qui est toxique, hein, que ce soit personne ou situation de votre vie pour avancer, quoi. Il y a quelque chose, en tout cas en ce sens-là, vous avez vraiment envie d'un nouveau départ, de renaître. Hein. Encore une fois, c'est comme votre enfant intérieur qui est en train de renaître. 8 d'épée. Et ouais, les 8 d'épée, ils nous parlent de croyances limitantes, d'auto-sabotage ici.
Et le 3 de coupe, ici, il vous parle de célébration, d'amitié, de joie. Moi, je pense que justement, vous avez célébré le fait de sortir de de cette idée de croyance limitante et d'auto-sabotage. Vous avez vraiment envie de faire un vœu, de partir dans une nouvelle aventure, et peu importe si il y a ces pensées qui reviennent un petit peu vous hanter. Je pense qu'il y a encore beaucoup de douleur au fond de vous, mais vous vous laissez porter. Vous êtes en train de couper ces liens qui vous retiennent de l'auto-sabotage. Parce que vous avez envie de fêter, vous avez envie de célébrer, vous avez envie de repos, de prise de recul, de faire le point sur votre situation. Vous devenez comme la reine d'épée, tranchante, froide peut-être à certains niveaux, mais en tout cas vous êtes réaliste avec ce qui est en train de se passer pour vous dans la réalité, et vous savez que il est temps de faire le point, d'examiner vos peurs, et ces peurs qui sont l'auto-sabotage et qui voilà, vous êtes poussé, vous êtes propulsé à aller vers ce nouveau départ, à aller de l'avant. Il y a quelque chose comme ça. Je vous dis, c'est le fou, il y a l'idée de partir à l'aventure, de se lancer, d'être immature peut-être dans ce qu'on est en train de faire. Ok, mais c'est pas grave. On a envie, donc on y va. On y va. Ok, c'est parti. Allez, avec le tarot, ici on a encore le 4 d'épée qui ressort, ce 4 d'épée qui nous demande de faire le point, d'examiner les peurs, de prendre du recul. Le valet de coupe, lui, il est là pour vous parler de sensibilité, de romantisme, d'amour. Le valet de coupe, carrément, il parle d'amour. Donc, c'est vraiment prendre du recul face à sa situation sentimentale, face à ses émotions, face à quelque chose où il est temps vraiment... il est temps d'avancer. En fait, vous avez plus le temps. Parce que le chevalier de bâton, c'est de l'impatience. Et pour moi, c'est vraiment... maintenant, j'en ai marre. Il faut que je prenne du recul par rapport aux émotions, aux sentiments que j'ai. Et je suis vraiment impatiente d'entamer ce nouveau départ et de clôturer un cycle. Le monde, c'est vraiment la réalisation, la complétude, la récompense, d'accord? Et on a vraiment envie d'évoluer, d'avancer et de se diriger vers une énergie qui est plus dans la séduction, la confiance, d'être vraiment dans le leadership, d'accord? Bien sûr, encore une fois, le 9 d'épée est là, qui vient vous parler des inquiétudes, des pensées accablantes, un peu comme le 8 d'épée qui vous parle de croyances limitantes ou d'auto-sabotage. Mais en d'autres decks, on a encore ce fou qui nous dit « Moi, je m'en fiche, malgré les douleurs, je pars à l'aventure ». Effectivement, le hiérophante nous dit « J'ai appris beaucoup de choses de mes douleurs, de mes incertitudes, de ce qu'on a pu me faire, mais c'est une force aujourd'hui pour prendre ce nouveau départ, pour lancer cette impulsion. Et j'y vais en toute intégrité, d'accord? Je me lance en toute intégrité, je suis fidèle à moi-même, à mes valeurs, à ce que je ressens, et malgré mes douleurs, j'ai appris des choses qui me permettent aujourd'hui de ne plus être dans le déni émotionnel, d'avoir une vision bloquée sur l'avenir, d'accord? J'avance. En tout cas, c'est vraiment ce qui ressort pour votre tirage, mes amis Gémeaux. Allez, on va aller voir sur le point de vue sentimental et relationnel, bien que c'est vrai que ce tirage nous parle vraiment des émotions que l'on ressent, qu'il faut purifier, prendre soin de soi, prendre soin de la nature, etc. Mais on sent qu'il y a vraiment le besoin de purifier des énergies ici pour les Gémeaux. Allez, on va aller voir sur le sentimental. Essayez aussi de voir comment guérir votre enfant intérieur, comment vous pouvez le libérer, comment vous pouvez faire pour vous sentir mieux dans tout ça. Allez, c'est parti avec l'oracle des fées enchantées. Au niveau sentimental, comment on le ressent? Et ouais, le futur, vous en avez marre d'être dans le passé, alors que vous soyez célibataire, en couple, ou voilà. Vous regardez droit devant vous. Vous en avez marre, le passé, ça commence un petit peu à vous gonfler. Et puis vraiment, vous avez envie d'aller de l'avant. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, on regarde droit devant parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a le monde qui nous attend. D'accord? C'est vraiment ça. Moi, j'entends ça. Et puis, il y a cet environnement qui est plus le bon et dans lequel on doit vraiment changer. Allez, on va prendre une carte des anges gardiens et on vous parle du 2 de prospérité qui n'est autre que le 2 de denier qui nous parle d'équilibre, de dextérité et de savoir jongler entre les situations. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible, menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Moi, je pense que vraiment, vous êtes en train d'essayer de jongler
dans votre vie. Entre le passé, le futur, le présent, etc. Mais là, vous savez que pour pouvoir y arriver, en gros, il faut écouter ce qui est au fond de vous, vos émotions, est-ce que vous ressentez. Si vous sentez que c'est quelque chose qui est toxique, qui ne marche pas, qui vous fait peur, voilà, vous savez qu'il faut l'éliminer. Le 2 de Pentacle, c'est un peu ça, c'est d'avoir la dextérité, de savoir ce qui est le mieux pour nous. Et là, avec la carte des fées enchantées, à côté, c'est vraiment l'idée du futur. C'est regarder droit devant, c'est ça qui va vous permettre d'avoir le bon équilibre. Ok, on y va avec Graines d'amour, on va aller voir un petit peu comment ça résonne, qu'est-ce qui vient en vous par rapport à ça. Et on vous parle du doute, et ouais, c'est toujours ces doutes, ces peurs qui sont là, mais en tout cas, on fait tourner la roue des saisons et on est à l'écoute de ces ressentis, d'accord? Même si on a le cœur brisé, et c'est ça qui nous met le doute, on arrive à trouver cette stabilité, cette sagesse, cette prise de recul. Et qu'est-ce que je vous disais? Le renouveau, on fait le deuil d'une situation par rapport à notre passé et on va de l'avant. Parce que ici, trop de jalousie, peut-être un manque de confiance ou des choses comme ça. Concrètement, pour les couples, ici, c'est plutôt positif. On me parle d'ancrage, de laisser vraiment le chagrin, la tristesse du passé, les doutes vraiment au passé et d'avancer avec... intuition, vos ressentis, même s'il y a un petit manque de confiance, on vous dit qu'il faut pas, voilà, protégez-vous, ne montrez pas votre bonheur, gardez votre bonheur pour vous, revenez à une situation où vous êtes dans l'engagement, la sérénité, la jalousie, voilà, vous la mettez de côté parce que là, vous êtes en train de vivre un renouveau, de faire le deuil d'une situation passée qui a peut-être été difficile pour les couples, mais on se dirige vers le futur. On comprend qu'il faut nettoyer, balayer son environnement et aller de l'avant. Pour les célibataires, ici, on vous dit que les doutes, les réflexions, voilà, je pense que vraiment la roue des saisons va tourner et d'ici la fin mars, avec cette nouvelle saison du printemps, il y a un renouveau qui se fait. Les blessures, tout ça, ça va être vraiment lié au passé. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous ne voulez plus rester dans cette phase où vous êtes dans l'attente de quelqu'un, vous ne voulez plus rester dans cette phase de nostalgie, vous avancez, vous prenez le recul et vous écoutez vos ressentis, vous savez que le chemin vous emmène à quelque chose de nouveau, une métamorphose, un changement. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oublie pas les petits pouces en l'air, n'oublie pas de s'abonner et de mettre un commentaire. À très vite, bye bye!